Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve en milieu de vidéo accélérée et en musique pour vous présenter un petit peu ce que j'ai fait, vous expliquer. Parce qu'en fait j'avance, je filme pas, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Pour celles qui me suivent, vous savez de quoi je parle. Bref, j'arrive quand même à me mettre derrière mon bureau et à scraper un peu. Voilà, je fais quelques petites bricoles. Donc, nous en étions restés où je vous montrais comment je reprenais le tuto de Nani de couleurs et création, où elle nous avait montré à partir de cercles et de tout et n'importe quoi pour faire des boules de Noël. Donc, j'ai repris son tuto, j'avais beaucoup aimé, et puis voilà, ça atterrit dans ce carnet. Donc, vous n'aviez pas vu la présentation, je vous avais montré les papiers que j'allais utiliser, mais je ne vous les avais pas vus coller. Donc voilà, donc sur ma structure d'enveloppe, voilà la couverture de devant. Donc il est en gris, noir et blanc. L'arrière. La tranche, on voit apparaître le flot qui vient fermer. C'est du ruban organza qui vient de chez Action, que j'ai trouvé là dernièrement. Il y avait plusieurs couleurs, j'avais pris... bref, on s'en fout, c'est du ruban organza. Ici c'est pareil, je n'ai pas encore fermé parce que tant que je travaille dans les livrets, c'est plus facile quand ils sont amovibles que quand ils sont attachés. Donc ici, je vous avais montré les papiers que j'allais choisir, mais il y a eu quelques modifications. J'ai transformé, alors vous savez, c'est les... Ils sont... C'est les cachets de cire que Nat me met sur ces petits paquets de tous les jours de mon calendrier de l'Avent. Donc en voilà un à passer au gesso pour finir avec la patine. Et je vous parle de la patine juste après. Je vous montre ce que moi j'utilise pour cette patine couleur argent. Donc j'ai décidé d'en mettre un sur chaque partie de livret en guise d'onglet. Donc j'en ai mis un en haut. Donc vous voyez, je garde la petite ficelle. J'ai donc transformé le cachet de cire. Là, j'ai collé à ma page un autre papier, un autre décor. Comme il était plus petit, j'utilise le papier cadeau. Cette fois, je crois que c'est ma petite Nini qui m'a... Non, pas Nini, Mimi. Nini, Mimi. Riri, Fifi, Loulou. Ma petite Michel qui... Eh ben, c'était pile poil dans les couleurs. Donc le papier cadeau, hop, j'en ai fait des bandes de washi, tout simplement. Ici, dans le set de papier, alors c'est tout simplement un qui est normalement en couleur que j'ai imprimé en noir et blanc pour avoir justement dans le thème. Donc je retrouve des pochettes à faire, à découper. À l'intérieur, on a toujours des cartes que j'ai mis sur du cardstock. Non, c'est pas du cardstock, c'est le papier aquarelle 300 grammes de chez Action. Et puis voilà, j'ai fait mes attaches à l'américaine pour mes pochettes. Et ça me fait donc une pochette. Ici, toujours la même chose, j'ai repris mon set de Hélène Griffin de ma petite Nat. Ça, de toute façon, vous allez le voir partout parce que je l'adore. J'ai utilisé un classeur de gaufrage écriture que j'ai passé de nouveau avec ma patine. Donc j'ai repris plus ou moins à chaque fois le même système. Donc là, de nouveau une page en noir et blanc. De nouveau le cachet mais légèrement décalé pour faire un onglet. Ici, grande pochette. Un double tag.
avec, là cette fois j'ai utilisé les petits rubans qui viennent de Mimi, pareil. J'ai réutilisé les petites choses que vous m'envoyez les unes et les autres. Alors ça je le mets comme ça parce que sinon ça fait trop fouillis. Donc à chaque fois on a une page en noir et blanc, une dans les tons c'est un peu beige, très clair, coquille d'œuf on va dire, hein. Un papier patouille et on reprend une page noir et blanc, toujours avec le cachet de cire. Pareil ici, et la découpe que j'aime beaucoup d'Hélène Griffin. Et ici un tag sur lequel j'ai donc attaché la petite boule de Noël. Comme ça, ça me fait... Et pour qu'ils tiennent, hein, qu'ils ne se baladent pas, j'ai fait juste la longueur pour que lorsque l'on va tourner la page, bah, il est à plat donc forcément ça bouge, mais on voit apparaître la boule de l'autre côté. Ici j'ai utilisé les fanions toujours de ma petite Mimi, où j'ai tamponné, j'avais un truc de falala, falala, des boules de Noël, des poinsettias, des cannes à sucre, des... je sais plus trop quoi, enfin bref. J'en ai tamponné là sur la longueur, enfin la largeur, pardon. Et de nouveau, je m'en suis fait des onglets. Comme ça, j'utilise les petites choses qu'on m'envoie, hein. Donc voilà, et de nouveau, la même chose, le cachet de cire, cette fois il se retrouve en bas, le fanion, et là on arrive donc à la moitié de mon livret. J'en ai fait deux, et à chaque fois je reprends un peu le même ordre d'idées. Toujours décoré de la même façon. Voilà. Voilà. Ici, les fanions. Le tag avec la petite boule qui passe derrière et on retrouve l'autre côté. Donc voilà la construction, enfin une partie de ma construction de mon carnet. Évidemment, ça ne va pas être, il n'est pas fini puisque là c'est la partie centrale. Il me reste encore à décorer l'intérieur avec les papiers, les mêmes que j'ai utilisés là, et d'organiser, pardon, l'intérieur de mes rabats. Il est presque fini, mais pas tout à fait. Il y a encore un petit peu de boulot. Allez. Autre chose que je voulais vous montrer, ça, avec le dies de chez Action. J'ai fait 4 petites enveloppes. Une dans du papier des pochettes cadeaux de Mimi, dans du vieux livre, dans du papier craft et partition de musique. À l'intérieur, j'ai fait dans les chutes de la poubelle la petite carte qui va bien dedans. Et je viendrai donc mettre ça, je sais pas où, décoré dans mon carnet. Ici, avec cette fois, c'est Nicole Mathieu, qui m'a offert des bandes d'un set de table, hein, donc je l'ai plié en deux, tout simplement. Je vous avais mis de côté, enfin je vous ai montré que je mettais de côté un gros trombone, donc je l'ai passé à l'intérieur et j'ai fait un point de couture pour le tenir, et je viendrai le glisser à l'intérieur de mon carnet. Ça me fait un embellissement supplémentaire. Ensuite, je ne sais pas si je vais m'en servir, mais pareil, chez Action, j'ai trouvé, alors nouveau ou pas, j'en sais rien. Si, il me semble que ça doit être des nouveaux, mais bon, maintenant vous les avez peut-être vus.
j'ai trouvé ce set de tampons, c'est longtemps qu'ils n'en ont pas fait, où ce sont un tas d'étiquettes, des petites pancartes. Donc je les ai tamponnés, découpés, ancrés, et pareil, ça viendra agrémenter mon carnet. Dans le même style, il y avait ce set là avec les fleurs. Ils sont superbes. Il y a des papillons, il y a une abeille. À chaque fois, je les ai encore pas tamponnés, mais ils ont l'air d'être super sympas. Et j'ai pris aussi l'alphabet. Pourquoi, j'en sais rien, mais j'ai envie. Je crois que c'était à 89 centimes la planche de tampons. Allez hop, soyons fous, je prends. Vous voyez, j'ai découpé des bandes dans le papier cadeau comme ça, j'ai ancré et j'ai collé. Comme ça me fait le raccord qu'il me manque. Alors donc, mes cachets de cire. Donc, je récupère, je décolle le cachet de cire de son étiquette. Je prends du gesso. Alors, si vous avez encore celui de chez Action, il va très bien. Moi, impossible de remettre la main dessus. Pourtant, je sais qu'il m'en reste. Je ne sais pas où il est. J'avais acheté celui de chez Marabout. Il est nickel. Je crois que vous l'avez en barre d'infos, enfin de descriptif dans mes liens Amazon. Je suis pas certaine, je vérifierai, mais je pense qu'il est là. Donc je passe mes cachets de cire au gesso, recto verso, hein, comme ça fait une accroche. Et ensuite je viens donc passer de la patine, de la wax, de la cire, de ce que vous avez. Vous pouvez même utiliser la peinture métallique de chez Action, elle va nickel. Je sais que il existe également, alors je sais que j'en ai, je ne sais pas où ils sont. Alors, ce genre de feutres là qui sont métalliques, voilà, vous passez dessus, vous voyez, ils vont super. Vous l'étalez un peu et vous faites vraiment que les reliefs, ça peut faire l'affaire. Tout ce qui est métallique, vous pouvez les passer dessus. Alors maintenant, je vais vous parler de ma patine. Et je vous parle de celle que je me sers le plus souvent, celle argent. Ce n'est pas de la patine que vous allez trouver dans les magasins de scrap, mais au rayon bricolage, chez Bricomarché, je ne sais pas trop quelle autre grande enseigne. Moi, je sais que c'est dans Bricomarché que je le trouve. C'est tout simplement de la patine pour meubles. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs occasions, mais il y a longtemps. Et là, récemment, il y a ma petite Roro qui est venue me demander. Donc, je lui ai donné l'astuce. Alors, ça se présente comme ceci. Là, le gros pot qui fait 150 ml. Contrairement au petit de chez Finabert, Prima Marketing, qui lui ne fait que 15 ml, 20 ml. Donc, vous voyez un peu la différence, 150, 20 ml. Là, on en a pour plusieurs années. Là aussi, hein, ça dépend comment vous l'utilisez, mais si comme moi, vous les utilisez relativement souvent, optez surtout pour l'argent. Alors, je sais qu'il existe plusieurs couleurs. Moi, je prends que l'argent, puisque j'avais déjà ceux-là, donc je ne vais pas faire un doublon. Le pot là, il était à 11 €. Alors effectivement, ça fait beaucoup, mais vous mettez à 2, déjà ça le réduit à 5,50 €, c'est moins cher que celui-là. Et puis si vous vous y mettez à 3, eh ben, ça fait encore moins cher. Et je peux vous assurer que dedans, il y en a, hein. On a de quoi faire. Si vous voulez opter pour ce système-là, c'est privilégier des contenants en métal. Bon là c'est des petits trucs en alu, hein, trouvés chez AliExpress ou autre, hein, ça peu importe,
ou des contenants en verre. À éviter, à proscrire même, je dirais, le plastique. Ça va le ramollir, ça fait pas bon ménage. Donc, ça, c'est ce que j'utilise pour faire ce rendu-là. Je vous assure que c'est exactement la même chose que ça. Sauf que c'est beaucoup moins cher. Alors, il existe en argent, il existe en bronze, il existe en antique, il existe en or. Il y en a du blanc, il y en a du noir. Moi, j'ai pris celui-là. Si vous avez des questions, barre d'infos, je réponds, ou vous avez mon mail, enfin bref. Lâchez-vous dans vos questions si toutefois vous en avez. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye!